Salut chers téléspectateurs de Global LTV, bienvenue sur l'invité global. On reçoit aujourd'hui une dame. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire, elle est installée au Niger depuis 9 ans. C'est une professionnelle de la communication, directrice générale de Waou Agency, une agence de communication réputée et promotrice de Waou Mode. Dans un instant, l'invité s'installe. Salut, Madame Mireille Boli-Bissouma. Bonjour, Monsieur Bicoq. Directrice générale de Waou Agency et promotrice de Waou Mode. Merci de recevoir Global LTV. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes installé au Niger depuis près d'une décennie. Vous avez fait vos études en Côte d'Ivoire, votre pays d'origine. Vous avez organisé plusieurs événements au Niger avec des entreprises de renom. Comment commence votre histoire avec la communication, Madame Mireille? Alors, merci beaucoup à Global TV. Mon histoire avec la communication démarre depuis ma plus tendre enfance. La publicité m'a toujours attirée, les visuels. Mes parents aussi étaient dans l'audiovisuel, bien qu'ils étaient enseignants, mais c'est ce qu'ils ont aussi enseigné. Donc tout ça, ça a permis de forger en moi tout ce qui est communication, tout ce qui est contact, tout ce qui est événementiel. Donc, quand je fais mes études, je suis totalement axée sur tout ce qui est communication, tout ce qui est langue, tout ce qui est stratégie de communication, marketing, etc. Et donc, j'ai la chance d'embrasser le métier dès que je sors de l'université, dans une agence de la place. Et puis après, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment ce que je veux faire. Et je continue de me former et je m'accroche au métier. Voilà. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une grande agence de communication, je pèse mes mots. Alors, comment ont été vos débuts au Niger dans l'entrepreneuriat? On sait d'habitude que ce n'est pas facile pour une femme, surtout qu'à l'époque, vous sortiez d'une école, vous étiez arrivé à Niamey pour un stage, ensuite vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Est-ce que les débuts ont été faciles pour vous? Exactement. Alors déjà, ce que je voulais rappeler, c'est que Waou Agency est une agence de communication et d'événementiel. On s'occupe de tout ce qui est stratégie de publicité, stratégie de communication, organisation de tout type d'événements. Et il faut dire que déjà le domaine n'est pas facile au Niger. Et après, en tant qu'entrepreneur dans ce domaine, c'est encore un double challenge. Voilà, donc il faut dire que les débuts n'ont pas été faciles, pas du tout. Mais lorsqu'on aime son métier, lorsqu'on aime ce qu'on fait, lorsqu'on a un objectif dans ce qu'on fait, je pense qu'on ne voit pas trop les obstacles. On trouve toujours des solutions aux problèmes. Les débuts ont été difficiles, certes, mais on a su compter sur des aînés, on a su compter sur des pionniers, sur des personnes qui étaient déjà installées au Niger pour nous créer un chemin. Il est indéniable que vous avez organisé plusieurs événements importants au Niger avec de grandes entreprises, comme je le disais tantôt. Mais quelle est la collaboration qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Ça, c'est une question difficile. Je saurais pas comment répondre à ça parce que toutes les collaborations sont une nouvelle aventure pour nous. Chaque événement a une histoire. Parce que la force de Waou Agency aussi, c'est la scénographie. C'est-à-dire, nous mettons toujours une histoire derrière un événement. Parce que l'idée, ce n'est pas de venir à un événement, juste faire des allocutions, avoir juste à manger et partir. Il faut quelque chose qui permette aux convives d'être marqués, que ce soit pour un lancement de produit, que ce soit pour une présentation d'entreprise, que ce soit pour une fête du personnel. Il faut toujours qu'il y ait une histoire derrière ce qu'on fait. Et donc, je saurais pas comment vous dire parce que chaque événement a été une histoire pour nous. Mais par contre, j'ai une petite anecdote. Je dirais pas le nom de l'entreprise, mais je me rappelle que dans le temps, on devait organiser un événement pour un client. Et j'avais du mal à mettre la main sur le directeur général. On avait été certes consultés, mais nous, on souhaitait le rencontrer pour faire d'autres propositions. Et pendant les réunions, mes collaborateurs étaient un peu découragés. Ils se disaient qu'on allait finir par ne jamais rencontrer ce directeur.
et qu'il semblait, selon eux, que le directeur n'avait pas vraiment notre temps. Je leur ai dit patience. Tant que vous n'avez pas impacté quelqu'un, il n'a aucun intérêt pour vous. Mettez, chargez de l'or sur un âne, vous pouvez rentrer n'importe où. Donc, continuons de travailler. Et c'est comme ça qu'on réussit une fois à organiser un événement pour cette entreprise. Et l'événement s'est tellement bien passé qu'à la fin, j'entends mes collaborateurs crier « Chef, le DG a besoin de vous ». J'ai dit « Ah bon ?» Et j'entends le DG même dire mon nom. Je ne savais même pas qu'il connaissait mon nom. Et donc j'arrive et je dis « Oui, monsieur le directeur ». Il me dit « Mireille, c'est vous, merci beaucoup et tout. Est-ce qu'on peut faire un selfie ?» Voilà. Donc après la semaine qui a suivi, j'ai dit à mes employés, vous voyez, le DG s'est tellement bien rappelé de nous, il était tellement content du travail qu'on a fait qu'il nous a même offert un selfie. Après, on pourra avoir tous les autres rendez-vous qu'on veut. Donc ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit que il faut juste bien faire les choses. Tout ce qu'on nous confie, surtout dans l'événementiel, c'est beaucoup de coordination, beaucoup de planning, de respect de temps, de respect des fournisseurs et de la demande du client surtout. Donc, il faut juste faire les choses bien et puis on se souvient toujours de vous. Vous vous êtes lancé dans la mode depuis quelque temps. Vous avez mis sur pied Wow Mode. Quelles ont été vos motivations et quelle est la particularité de cette griffe Wow Mode? Alors déjà, il faut dire que quand on s'est installé au Niger, c'est vrai qu'on avait pour ambition de créer l'agence de communication parce qu'on voulait rapporter toute l'expérience qu'on avait eue en Côte d'Ivoire, en France, ici au Niger. Mais il faut dire que le Niger est une terre tellement accueillante qu'il y a beaucoup à offrir à quiconque sait comment la regarder. Et donc, dans nos projets, dans nos valises, on avait non seulement l'agence de communication, et on avait aussi cette petite partie mode en nous, parce qu'on avait constaté qu'il y avait un besoin. Voilà, des femmes expatriés comme nous, des hommes expatriés comme nous, qui avaient besoin d'une certaine reconnaissance culturelle, artisanale. Voilà, et donc aujourd'hui c'était juste le bon moment. Après, l'agence a 7 ans d'existence, on s'est dit qu'il était temps de sortir le nouveau bébé, et c'est pour ça qu'on a saisi l'opportunité de Wow Mode. Voilà, la demande est là, les femmes ont envie de mode, elles ont envie d'être coquettes, d'être belles, d'avoir de belles pièces africaines comme ça. Donc nous on a du wow. Exactement, ça c'est un kimono Wow Agency qui sort de la nouvelle collection, la deuxième collection. On est à notre deuxième collection qui s'appelle Asoke. Voilà, Asoke c'est tout ce qui est grand. Voilà. Alors, vous avez certainement beaucoup de modèles comme tous les autres stylistes, hein, c'est clair. Alors quelle est la particularité des créations de Wow Mode, Madame Mireille Boni-Bissouma? La particularité, c'est que nous regroupons tous les créateurs africains dans une tenue. Le pagne, la couture, les accessoires. On peut regrouper 3 pays, 4 pays dans une seule pièce. Et notre particularité, c'est que on est sur le prêt à saper africain. Okay. Voilà, on est sur le prêt à saper africain. On est sur les nouvelles tendances. On est sur des tissus qui sont faits de façon artisanale. On a des sacs aussi qui sont faits par des artisans avec des chutes de pagne. Donc les chutes de pagne, c'est tous les déchets que les couturiers vont jeter à la poubelle. Et nous, de façon pour aussi respecter l'environnement et tout, on va récupérer les déchets et c'est avec ça qu'on va confectionner des tenues. Donc vous allez voir, on a des tenues qui comportent plusieurs pagnes. Voilà, c'est pas parce qu'on manquait de pagne, c'est parce que justement on a récupéré les chutes de pagne pour en faire une belle tenue. Et c'est ça la particularité de Wow Agency. Respect des artisans, respect de la clientèle, respect de l'environnement. Nous sommes sur une télévision camerounaise, beaucoup de Camerounais vous regardent en ce moment. Est-ce que vous envisagerez, par exemple, organiser une vente privée au Cameroun ou un défilé de mode, venir au Cameroun comme Alfadi, par exemple, comme Pateo, voilà, comme des grands créateurs? Bah oui, et comme diraient les Anglais, why not? Pourquoi pas? Oui, bien sûr, l'ambition est là. Moi, je pense personnellement que mon installation déjà au Niger démontre de ma capacité à pouvoir m'adapter à tout type d'environnement. J'estime que la terre nous appartient.
le Créateur, il a tout fait. La terre nous appartient. Nous pouvons nous établir où nous le désirons. Même dans le désert, vous pouvez transformer le sable en attiqué. Vous pouvez transformer le sable en fleurs. Donc, tout dépend de vos objectifs, tout dépend de ce que vous vous êtes fixé. Et nous, on a pour ambition de gagner le cœur des Africains. Niger, Cameroun, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, partout où on aura l'occasion, des opportunités de prier, on saisira les opportunités pour briller, pour faire briller les Africains aussi. Dans votre carrière de communicatrice, Madame Mireille, quel est votre plus beau souvenir et quel est votre plus mauvais souvenir? C'est pas une colle, hein? Alors, mon plus beau souvenir, qui regroupait tout en même temps, on va dire que c'est aussi professionnel et personnel, parce que le soir où j'organisais mon plus gros événement, je perdais aussi ma mère. Voilà, donc ce soir-là, mes patrons m'avaient dit, tu nous réussis ça et on te passe chef de pub senior avec de vrais comptes clients, avec de vraies commissions. Tu nous réussis ça. Et on organise l'événement avec tous les influenceurs. En ce moment, on les appelait des célébrités. Voilà, il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux et tout. Donc, on réunit tout le Gotha ivoirien. C'est la première fois que moi-même je voyais certaines célébrités. Mais on avait contribué à organiser cet événement. Tout s'était très bien passé. Et puis, à la fin de la soirée, je reçois ce coup de fil qui m'annonce aussi que je perds ma mère. Donc, quelqu'un avec qui j'aurais souhaité vivre cette joie. Voilà. Donc, dans ma carrière, je peux dire que c'est l'un de mes plus... c'était mon meilleur et mon pire moment. Voilà. Beaucoup de jeunes vous regardent, beaucoup de jeunes aiment ce que vous faites. Avant de parler des difficultés, d'évoquer les difficultés que vous connaissez en qualité d'entrepreneur, de femme d'affaires, de communicatrice, qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui vous admirent, qui aimeraient être comme vous? Je pense qu'on n'aura pas assez répété aux jeunes tout ce qu'on répète tous les jours, tout ce que les coachs enseignent tous les jours. Il faut beaucoup de patience dans tout ce qu'on fait. Patience, respect de soi-même d'abord et des autres. Il faut aussi beaucoup d'humilité dans tout ce qu'on fait. Beaucoup d'humilité. Et après, quand on a toutes ces qualités, quand on a travaillé sur tout ça, il faut avoir un but dans la vie. Il faut se fixer des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Comment on veut le faire? Il faut se poser toutes ces questions. Il ne faut pas avoir peur. Tout vient du questionnement. Donc, j'invite les jeunes à se poser des questions, à ne pas avoir peur de réfléchir. Tout ce que nous, on a créé, tout ce qu'on a réussi à faire, tous les événements qu'on a positionnés chez des clients, c'est pendant des réflexions qu'on a eu des idées. Donc, en réfléchissant, on a des idées. Et quand on a les idées, il faut les mettre sur papier. Aujourd'hui, les jeunes n'aiment pas écrire. Ils ont tout à portée de main. Tout est digital. Il faut écrire. Quand on écrit, ça se matérialise. Parce que la mémoire est ce qu'elle est. On peut oublier. On peut penser à autre chose. Mais quand on écrit, ça reste. Donc, j'invite vraiment les jeunes à beaucoup de patience, à beaucoup de courage dans ce qu'ils font, à beaucoup d'humilité, de respect et à avoir aussi des objectifs, à planifier les choses et à les réaliser. C'est aussi simple que ça. Je le vis au quotidien. Donc, je parle de ce que je sais. Voilà. On va donc terminer avec cette question. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien en qualité de communicatrice au Niger? Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, en termes de difficultés, déjà dans notre milieu, pour parler de façon cadrée, il faut que les agences de communication, il faut que les spécialistes de la communication se mettent ensemble déjà pour qu'on ait le même langage à l'endroit des annonceurs. Alors aujourd'hui, on est un peu quand même dispersés, on n'est pas très soudés, alors que la communication tient tous les événements du Niger. Pour emprunter l'expression de mes collaborateurs, nous on dort dans tous les salons du Niger, pour dire on dort dans tous les événements. Mais nous-mêmes, on n'a pas notre plateforme de communication, on n'a pas c'est comme le cordonnier qui est mal chaussé. Donc peut-être ce point-là, nous on y travaille.
avec des confrères, avec d'autres agences qui aussi ont envie de professionnalisme, pas seulement à leur niveau, mais au niveau même de toutes les agences. Voilà, donc il y a peut-être ça. Et puis après, en termes de difficultés, c'est surtout toutes les parties qui concernent la fiscalité, les taxes et tout. Pour nous, les jeunes entrepreneurs, parfois, c'est un peu lourd et ça décourage beaucoup d'entre nous. Et beaucoup d'informations qu'on n'a peut-être souvent pas. C'est vrai qu'il faut aller chercher les informations, mais parfois, on n'a pas les informations, et ce qui fait que on est un peu à la traîne sur ces choses-là. On comprend pas trop et après, on abandonne. Voilà. Donc, peut-être ça. Mais si on est régi en organisation, en association, je pense que c'est toutes ces choses-là que nous-mêmes, on va travailler à acquérir, faire des formations pour les communicateurs, faire des ateliers pour les agences, etc. Donc, voilà un peu ce qui nous manque en termes bon, voilà, pour améliorer les conditions des agences de communication. Merci, Madame Mireille Boli-Bissouma, d'avoir accepté notre invitation. Bon vent à Wow Mode et à Wow Agency. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé l'invité global. À très bientôt sur la même télévision avec le même plaisir, mais avec un autre invité ou une autre invitée. Au revoir.